Bonjour, alors aujourd'hui sur la plateforme de monimmeuble.com, nous accueillons Nicolas Blanc qui est directeur commercial de ProArchive. Bonjour Nicolas. Bonjour Isabelle. Alors je suis très heureuse de vous accueillir parce qu'aujourd'hui on va parler d'archivage des documents de la copropriété et ProArchive, on les connaît bien nous à Monimmeuble parce que vous êtes un de nos partenaires privilégiés et l'archivage électronique c'est une chose, mais l'archivage physique et numérique des documents pour les copropriétés, c'en est une autre. Alors j'aimerais bien en savoir un peu plus sur les activités de ProArchive. Déjà, merci à vous pour cette interview. ProArchive a été créé il y a maintenant un peu moins de 20 ans par monsieur Yvan Zaouch, ancien administrateur de biens sur la région d'Imoise. C'est pour ça que nous avons le siège de ProArchive à Nîmes. Il a eu l'idée de créer cette solution et cette société du fait qu'il avait une problématique d'archives dans ses anciens cabinets, problématique d'archives par rapport à une place, par rapport à une organisation et par rapport au transfert des archives en cas de perte de mandat. Donc, en 1999, fin 1999, il a décidé de créer cette société ProArchive et donc il est parti démarcher l'ensemble du marché national avec cette solution d'externalisation des archives. Il a voulu aussi simplifier cette prestation auprès des administrateurs de biens, c'est-à-dire qui s'est calé sur le modèle économique des syndics, c'est-à-dire que l'on facture au lot principal de copropriété, qui est l'unité de facturation des syndics aussi, donc afin de faciliter cette démarche. De plus, il a forfaitisé l'ensemble de la prestation technique. Concrètement, vous avez un coût unique et identifiable dès le début d'année sur la prestation de l'externalisation des archives pour les syndicats de copropriétaires. Alors Nicolas, avant de parler de coûts, j'aimerais bien déjà savoir en quoi consiste l'archivage, parce que effectivement il y a du stockage, donc on externalise physiquement des cartons qu'on entrepose, et il y a aussi tout ce qui est numérique, c'est-à-dire retrouver les informations en faisant des recherches directement sur des mots-clés, des choses comme ça, avec une plateforme auquel les syndics et je ne sais pas, peut-être les copropriétaires ont accès également. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ça se répartit ? Tout à fait. Alors, il y a deux solutions au sein de la société. Une solution qui s'appelle ProArchive physique. La solution physique, ça veut dire l'externalisation de la totalité des documents au sein d'un cabinet. L'idée, c'est de régler la problématique de l'archivage au sein des cabinets, c'est-à-dire on va sur les différents sites de stockage du cabinet, on externalise des archives par le biais de nos archivistes, c'est-à-dire que l'on identifie les boîtes à externaliser, on les met dans des containers avec des codes barres anonymes, on prend des photos de chaque boîte d'archives, et tout ça se retrouve sur un espace client avec des codes personnalisés pour les collaborateurs et pour la direction pour pouvoir accéder à une typologie de documents lorsqu'on veut consulter ces documents-là, justement. Donc, vous allez sur le site client, vous voyez l'inventaire qui est écrit, plus une photo de chaque boîte d'archives. Et puis, à côté, vous avez un petit caddie, un site marchand, et vous cliquez et vous êtes livré entre 24 heures et 48 heures. Ça, c'est pour la consultation physique des documents. Vous avez fini de consulter vos documents, vous retournez sur l'espace client, vous demandez réintégration, on revient chercher la boîte d'archives ou les boîtes d'archives. Voilà. On s'occupe évidemment de la prise en charge initiale, comme je vous le disais, on s'occupe des consultations illimitées, on s'occupe de la réintégration, mais on s'occupe surtout du transfert en cas de perte de mandat, c'est-à-dire que lorsqu'un syndic perd un immeuble, on se rapproche du successeur en lui indiquant la totalité des archives que nous détenons pour ce syndicat de copropriétaires. On s'occupe aussi de la campagne de destruction lorsque les délais légaux sont dépassés. Ah justement, c'était une de mes questions parce qu'on me la pose souvent. Alors, quels sont les délais légaux de conservation des documents des copropriétés, justement ? Les délais légaux varient entre 10 ans et 30 ans selon la typologie des documents. Nos archivistes ont une connaissance parfaite de cette typologie et lorsqu'ils vont au sein des cabinets, identifient les boîtes qui sont à détruire à 10 ans ou à 30 ans. Voilà. D'accord. Alors, moi, j'ai justement une question parce qu'il y a quand même des conséquences très importantes quand il y a un problème de récupération des archives et même de transmission, comme vous l'avez évoqué. Alors, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer quand ça se passe mal ? Alors, il y a de plus en plus de contentieux entre professionnels, c'est-à-dire que le syndic qui récupère un immeuble demande
à ce que les documents lui soient remis dans le mois qui suit. Et surtout, il fait un inventaire au détail ou au document de la totalité des documents qui lui sont remis. Certains documents peuvent être manquants, historiquement, hein, parce que les immeubles changent souvent de syndic, donc la passation ne se fait pas forcément dans les règles de l'art. Nous, on transmet les documents que le syndic a mis en boîte et a identifié. On ne va pas jusqu'au document pour la solution physique uniquement, puisqu'on va parler de la solution numérique après. D'accord. Alors, on peut en parler, la solution numérique, hein, si vous voulez. Exactement. Donc, on a rajouté à la solution physique que je viens de vous décrire une brique numérique qui consiste à numériser la totalité des documents N-1. Concrètement, on est en 2018, on va au sein des cabinets qui sont clients récupérer les archives 2017 et on numérise la totalité des archives que nous détenons ou qu'ils détiennent pour les syndicats de copropriétaires. L'idée, c'est d'avoir un backup complet et identique à l'original des archives qui sont numérisées et comme nous le mentionnons sur notre espace client et sur notre site internet, en 3 clics, vous retrouvez la totalité des documents qui ont été numérisés et comme vous le disiez vous juste avant, avec le fait d'ossériser le document, on peut retrouver le document par un nom, par un montant, par un nom de société et quasi immédiatement, vous avez le document qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez l'imprimer, le retourner par mail à un copropriétaire ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Ça prend vraiment 2 secondes pour retrouver le document que vous recherchez. L'avantage, c'est qu'une fois de plus, il a été numérisé, indexé aux séries. D'accord. Alors pour les cabinets d'administration de biens du syndic qui nous écoutent aussi, donc concrètement ça se passe comment? Donc vous allez sur place dans le cabinet, vous y passez combien de temps et à partir de là donc tout est numérisé et rentré dans le système. Expliquez-nous un peu voilà comment. On va au sein des cabinets. On passe le temps nécessaire pour externaliser évidemment le fonds d'archives. On met de côté le N-1, donc le 2017, qui part dans des centres de numérisation. Nous avons 3 centres de numérisation en France. Donc ces documents vont être indexés, numérisés par copropriété et remis sur l'espace client que je vous ai décrit au début sur l'espace physique. Et là, vous avez un document PDF qui apparaît pour la copropriété et vous cliquez dessus et ça télécharge la totalité des documents qui ont été numérisés par la copropriété, que ce soit les assemblées générales, les pouvoirs, que ce soit les devis qui ont été soumis à l'assemblée générale, que ce soit les recommandés. La totalité des documents sont numérisés, quel que soit leur format. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui les copropriétaires ont accès à ces documents ou ça passe toujours par le syndic? Le syndic, ça passe toujours par le syndic. Le syndic peut nous demander de créer des comptes pour les copropriétaires, que ce soit l'ensemble des copropriétaires, que ce soit pour le conseil syndical ou le président du CS. D'accord. Alors, après, voilà. Alors, il y a eu quand même une évolution par rapport à tout ça, parce que je sais on sait qu'en copropriété, le monde digital, le numérique a mis du temps à arriver. Et bon, on y est tout doucement, on y est quand même. Et je pense qu'il y a eu une accélération qui s'est faite avec la loi Allure, et notamment ce fameux article 55. Alors, pour revenir un petit peu sur le parcours et l'évolution. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel est cet article et ce qu'il dit exactement par rapport à l'archivage dans les copropriétés? Tout à fait. Alors, l'article 55 mentionne que le syndic doit mettre à l'ordre du jour un projet d'externalisation des archives à la charge des copropriétaires. Concrètement, il doit soumettre une résolution en disant est-ce que vous voulez externaliser chez un prestataire les archives physiques de votre copropriété. Voilà. Ce qui permet quand même pour le syndicat de copropriétaires d'avoir cette latitude. Lorsqu'il change de syndic, les archives sont sécurisées, vont être transmises directement vers le nouveau syndic. D'accord. Donc, normalement, quoi qu'il arrive, on n'a plus de problème pour récupérer ces archives quand on change de syndic. C'est-à-dire qu'on ne passe plus par l'ancien syndic, mais on passe directement par votre société. Alors, oui, 2 cas de figure. C'est quand même, il y a les archives courantes, donc l'ancien syndic a encore dans son cabinet, qui va transmettre au nouveau syndic, et toutes les archives de N-1 et l'antériorité,
qui sont détenus par ProArchive vont être transférés de compte à compte vers le nouveau syndic. Et c'est là qu'on prend contact avec lui, qu'on lui donne la totalité de l'inventaire que nous détenons pour ce syndicat de copropriétaires, avec des accès pour les consultations, etc. D'accord. Alors, tout au début, vous êtes un peu précipité pour nous expliquer quel était le modèle économique et comment c'était pris en charge par les copropriétés, parce que c'est quand même les copropriétaires qui vont prendre en charge ce service. Alors, expliquez-nous justement ce côté forfaitisé, c'est-à-dire qu'on sait à l'avance combien on va payer, c'est ça? Tout à fait, exactement, Isabelle. Donc concrètement, l'idée de M. Zaouch, c'est d'expliquer au syndicat de copropriétaires le coût exact annuel pour le poste d'archivage. Donc, nous avons une solution sur la base physique qui est 3,95 € hors taxe par lot principal et par an, ce qui permet au syndicat de connaître cette dépense précisément. Peu importe s'il y a beaucoup de consultations, peu de consultations, il y a de la destruction, il y a de la réintégration, c'est entièrement forfaitisé. Et ce prix n'est pas lié à la volumétrie des archives que nous détenons. D'accord. Donc, une petite copropriété, une grosse copropriété, c'est pas le volume des archives, c'est facturé au nombre de lots. Donc c'est assez juste en fait comme mode de rémunération. Voilà. Donc, on tient compte aussi du nombre de copropriétaires, bien sûr. Exactement. Et c'est une fois de plus beaucoup plus facile à gérer comptablement que si on devait passer par un archiveur généraliste où la prise en charge a un coût, la consultation a un coût, la réintégration a un autre coût, la destruction, et donc nous aurions des factures qui seraient complètement différentes d'une année à l'autre, et ce qui n'est pas le cas chez ProArchive. Une fois de plus, le fait d'avoir forfaité ces prestations, on a une maîtrise totale des coûts. Alors, dites-nous un peu, pour qu'on comprenne un petit peu l'envergure de votre société, c'est qu'aujourd'hui, vous occupez de combien de copropriétés, combien de comptes vous avez comme ça en gestion chez vous? Parce que ça doit être très important. Oui, Isabelle, donc nous avons 800 clients qui nous ont fait confiance pour l'externalisation de la totalité de leur fonds d'archives. Nous avons des clients dits partiels, c'est des syndics qui ont récupéré des copropriétés chez nos propres clients, mais qui continuent la prestation. Nous gérons actuellement 85 000 syndicats de copropriétaires pour environ 2,5 millions de lots. D'accord. Bon, c'est très précis tout ça. Donc c'est aussi rassurant. Ça veut dire que on n'est pas tout seul à vous faire confiance. Hein, c'est ça. Bien sûr. Sur les 800 clients, 500 sont des clients des cabinets indépendants répartis nationalement. Et si on doit aborder la partie conservation pure, nous avons 47 sites en France répartis au niveau national. Ces sites sont évidemment agréés, certifiés, que ce soit par l'ISO 9001, que ce soit par la norme NF Z40-350 et puis par la SIAF aussi. Tous ces bâtiments sont évidemment agréés. D'accord. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Moi, je voulais savoir quand même, parce que vous êtes au cœur des systèmes qui évoluent tous les jours, donc sur la partie informatique, numérique, etc. Est-ce que vous avez des développements à venir, des améliorations, des offres peut-être qui vont s'ajouter à ce que vous proposez aujourd'hui au syndic? Oui, tout à fait. Alors déjà, depuis un an, nos équipes travaillent sur le changement de l'espace client, qui a été tout refait, et puis avec des nouvelles fonctionnalités pour nos clients qui vont faire beaucoup de choses via l'espace client qui ne peut pas faire actuellement. Et surtout, on est sur des développements, comme vous le disiez, on parle du digital de plus en plus dans le monde de l'immobilier. Évidemment, nous sommes sur des projets digitaux qui devraient sortir courant d'année chez ProArchive avec une mise en test plus une commercialisation sur le dernier trimestre 2018. Parce qu'en fait, il y a dans les évolutions, il y a bien sûr la mobilité, il y a le téléphone portable, il y a aussi l'extranet des copropriétaires qui est en train de se développer. Donc vous pouvez vous rajouter à tout ça. Exactement. Le fait d'avoir la brique numérique, vous pouvez consulter la totalité des documents via un smartphone, une tablette, à distance. Il suffit juste d'une connexion. Vous pouvez être au sein d'une copropriété et consulter la totalité des documents qui ont été numérisés par ProArchive sans aucun problème.
pour l'espace client, évidemment, on peut se greffer sur un espace client et que ce soit pas redondant avec ce qui a été numérisé auparavant par le syndic. Très bien. Oui, parce que c'est vrai que c'est déjà un gros travail. Donc, le faire 2 fois, ça serait quand même ennuyeux. Parce que bon, il y a la facturation d'un côté, il y a l'archivage de l'autre. On aimerait faire une seule fois le travail et l'avoir aussi dans son outil. C'est ça aussi l'idée. Tout à fait. L'autre point quand même important de la numérisation, c'est vraiment un backup complet des archives que le syndic détient pour le syndicat de copropriétaires. Il ne faut pas oublier que les archives, c'est la mémoire de la copropriété, qu'on n'est pas à l'abri malheureusement d'une perte de documents chez le syndic ou d'une dégradation, une inondation, etc. Donc, le fait d'avoir numérisé, on a quand même un backup complet de la mémoire de l'immeuble. Oui, parce qu'en fait, on se rend compte de l'importance qu'ont ces documents quand on a un sinistre ou un souci, c'est-à-dire qu'on peut être amené à reprendre des anciens PV d'AG qui remontent, bon, alors on a vu jusqu'à 10 ans pour savoir ce qui avait été voté à l'époque et qui n'a pas été exécuté, ou de revenir sur quelque chose qui a posé problème dans la copropriété. Donc ces documents-là sont essentiels. Sur le plan juridique, sur le plan technique. Donc on en a absolument besoin et il faut les préserver à tout prix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces documents sont assez malmenés parce que bon, ça dépend où on se trouve, mais sur la région parisienne, on n'a pas des locaux qui sont très grands et souvent quand on va dans les cabinets de syndic, on voit les cartons qui s'accumulent, qui montent parfois jusqu'au plafond et on se dit mais comment c'est possible de retrouver quelque chose là-dedans? C'est assez impressionnant. Je vous rejoins, il y a la méthode de classement, l'organisation propre du cabinet, le transfert qui se fait pas forcément de façon optimale aussi. Donc, d'où la solution numérique est un vrai plus sur la solution physique, en disant on a quand même les documents physiquement, mais au cas où, on a quand même ce vrai backup et par le biais de la numérisation de ces documents. Alors maintenant, si on veut vous contacter, avoir des renseignements et éventuellement mettre à l'ordre du jour votre service, votre proposition, concrètement, comment ça se passe? Il faut un vote en assemblée générale, il faut le mettre à l'ordre du jour, il faut comment on va faire pour proposer votre solution? Tout à fait. Donc, il faut évidemment une résolution à mettre à l'ordre du jour pour l'assemblée générale. Il faut un vote positif de la copropriété pour externaliser et que nous puissions récupérer les archives de ce syndicat-là. Il faut absolument, oui, tout à fait, un passage en assemblée générale et la validation des copropriétaires. D'accord. Et c'est un renouvellement annuel. Donc tous les ans, il faut. Non, c'est pas nécessaire. Un contrat avec ProArchive et puis après il est renouvelable annuellement. Voilà. Donc, automatiquement. Ok. Donc alors, donc maintenant, si on veut avoir plus d'informations, éventuellement vous contacter Nicolas ou vos équipes. Donc on peut aller sur le site internet de ProArchive. C'est ça, c'est www.proarchive.fr. Exactement. Vous nous contactez par ce biais-là ou au téléphone, bien entendu, et on sera un plaisir de venir présenter nos différentes solutions au cabinet en expliquant les avantages et d'externaliser ou de numériser en fonction de l'orientation que prendra le cabinet. D'accord. Donc, de toute façon, il n'y a que des avantages à externaliser ces archives. On l'a bien compris. C'est confirmé. Bon, ben merci Nicolas. Voilà, on en sait un petit peu plus sur la solution d'externalisation des archives en copropriété. On sait comment vous contacter. On mettra le site internet dans la vidéo. On vous remercie. On va vous retrouver tout au long de l'année dans les pages de mon immeuble et on espère avoir encore de nombreuses informations concernant. Et j'incite bien sûr tous nos lecteurs à vous rencontrer et on vous dit à très bientôt sur monimmeuble.com. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.